Bonjour, voici un message du jour pour terminer la semaine. Et ma petite chouette est tombée. Voilà, vous pouvez voir donc sous la vidéo les offres habituelles pendant cette période de confinement, les séances 35 minutes, les séances de soins à distance, le soin de la nouvelle lune. Voilà, et puis vous êtes comme toujours les bienvenus pour vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et je remercie aussi les nouveaux abonnés. Merci d'être venus nous rejoindre. Alors on s'occupe aujourd'hui de faire le tirage avec le tarot de l'énergie. Et, et donc on va voir avec ce tarot de l'énergie quelle est l'énergie qui gouverne cette journée et le week-end même. Voilà. La première carte, c'est le rêve. Deuxième carte, la terre. Et troisième carte, le guide. Alors je vous rappelle aussi, comme à chaque fois, que je fais des tirages vraiment avec ce que me dit la carte sur l'instant et non pas selon les manuels d'interprétation qui accompagnent généralement les tarots. Et puis aussi que quel que soit le jour, le moment auquel vous regardez cette vidéo, eh bien ça sera le bon moment pour vous. Alors, le rêve, ça ne me surprend pas parce que beaucoup des informations que je capte en ce moment insistent sur cet aspect que nous sommes des rêveurs. Et je pense beaucoup et je vois beaucoup de signes en ce moment sur le film Matrix. Et donc si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de le voir, au moins le premier. Bien sûr, la trilogie est intéressante, mais pour moi, le premier est vraiment celui qui a réveillé le plus de choses chez moi. Et donc, si vous avez vu ce film, donc vous savez qu'à un moment donné, Neo se réveille. Il est dans une espèce de matrice, donc, comme l'indique le nom du film. Et il réalise donc que le monde dans lequel il vit n'est qu'une illusion. Voilà. Et en ce moment, tout me porte aussi à reconsidérer la réalité de ce que nous vivons. Les mystiques parlent aussi de la Maya, donc l'illusion, la Maya. Donc peut-être c'est le moment de prendre un peu de recul sur ce que nous vivons et nous demander si tout ça n'est pas une grande mise en scène. Ce qui nous permettrait, alors si vous vous demandez à quoi ça nous avance, ça nous permet en tout cas de prendre du recul et à se laisser moins affecter par les choses. Donc cette deuxième carte, on peut l'interpréter soit comme l'idée que nous pouvons nous raccrocher à ce qui est solide, notre terre-mère, mais si nous vivons dans une matrice, dans une illusion, eh bien peut-être que cette terre aussi est une illusion. Et peut-être qu'il faut commencer à s'élever au-dessus de ça, au-dessus de cette illusion. Voilà, vous voyez, il y a une petite spirale. Bon, elle est plutôt descendante que montante. Mais la lumière se trouve derrière la montagne, là. Donc peut-être qu'il faut élever son esprit et aller chercher la lumière là où elle se trouve, derrière l'illusion, derrière
ce qui obscurcit, ce qui nous fait obstacle à la lumière. Et enfin, le guide. Troisième carte, le guide. Là, ce qui me vient, c'est que c'est le guide intérieur, à savoir notre soi suprême, notre soi divin. Pas un guide extérieur comme des anges, des archanges, tout ça. Non, vraiment d'aller connecter son guide intérieur. Voilà, son soi suprême. Ou ce qu'on appelle aussi la supraconscience. Donc vraiment nous connecter à la source, à notre esprit source, afin qu'il nous guide et qu'il nous aide à sortir du rêve, de l'illusion, et à nous élever vers la vraie lumière. Voilà. Voilà, dans beaucoup de traditions, on parle de ça, que nous sommes des rêveurs, qu'il est temps de nous réveiller et de redevenir pleinement des créateurs. Oui, c'est vraiment ça. Sortir du rêve, nous connecter à la source, à notre esprit source, pour aller vers la vraie lumière, et pas vers ce qui se présente juste là sous nos yeux. Aller au-delà, avec notre guide intérieur, notre soi suprême, notre soi divin, notre esprit source. Voilà pour ce week-end, pour cette journée, pour ce week-end. J'ai pas fait de vidéo autre cette semaine. J'en ferai peut-être une la semaine prochaine parce que je suis vraiment en interrogation, en questionnement sur plein de choses. Et voilà, je vous livrerai un peu le fruit de mes réflexions actuelles la semaine prochaine, je pense. Voilà, je vous souhaite une belle conscience pour ce week-end, d'être vraiment dans la pleine conscience et de ne donner votre pouvoir à personne, à rien et à personne. Voilà. Soyez conscient de votre propre puissance, de votre pouvoir, de votre puissance suprême et ne remettez ce pouvoir à personne. Et comme je vous le répète souvent ces derniers mois, affirmez chaque jour: je suis reine et souveraine de ma vie et de mon énergie. Je suis roi et souverain de ma vie et de mon énergie. Et c'est ainsi. À tout bientôt pour la suite de nos aventures.